On est venu voir les verriers de Keraglas. Keraglas, c'est une usine qui est vraiment un fleuron de l'entreprise Saint-Gobain. Et pourtant, dans cette usine qui normalement devrait pouvoir être soutenue par Saint-Gobain, qui enregistre des bénéfices, qui prévoit des marges de progression à 2 chiffres selon leur PDG, eh bien, le résultat, pour tous les travailleurs qui sont pourtant la richesse, qui font en sorte que ces entreprises progressent, eh bien, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Il leur arrive que c'est 77 emplois supprimés. Et vous savez quoi? C'est même pas une première. Il y a 5 ans, il y avait déjà 43 emplois de supprimés. À chaque fois, les progrès, les marges de progression, comme ils disent, elles se concrétisent comme quoi? Eh bien, comme des suppressions d'emplois. Alors, on est en colère et en même temps, on n'est pas surpris. Ça, c'est le résultat d'une politique industrielle, celle du macronisme depuis 7 ans. C'est à la fois la main sur le cœur, on va parler de sursaut industriel, de souveraineté, de protection de nos usines, mais en fait, les usines, elles ferment partout. Et pourquoi elles ferment? Parce que ça a été la politique de l'offre, ça a été la start-upisation de l'industrie qui donne des ravages terribles, avec une impréparation aussi des industries, les grands enjeux en termes de défense de l'emploi, mais aussi de défense, de savoir-faire, d'une base industrielle qui est là sur plusieurs générations ici, avec des maîtres verriers, un savoir accumulé, avec des ouvriers qui sont en plus fiers et passionnés par leur travail. Tout ça, en fait, ça intéresse très peu les macronistes qui sont complètement alignés sur les standards du capitalisme financier, qui gèrent en fait l'emploi comme on gère un tableur Excel, et ça donne des dégâts qui sont pour l'instant sur lesquels les ouvriers essayent de se mobiliser. Enfin, cette destruction d'emploi, elle est pas tenable. Non seulement, en plus, elle va avoir des effets en chaîne sur l'emploi localement, et là, il faudrait se battre pour protéger l'emploi extérieur. La réponse des pouvoirs publics, pour l'instant, c'est on accompagne la destruction de l'emploi, tout en disant sursaut industriel. Donc nous on est là pour pointer cette hypocrisie, ce cynisme aussi des dirigeants macronistes, des dirigeants de Saint-Gobain, qui par ailleurs donc font des profits. C'est quand même une entreprise cotée au CAC 40 qui reverse beaucoup de dividendes à ses actionnaires. Nous on est avec les travailleurs parce que eux en fait ils sont vraiment passionnés par le verre, par ce savoir-faire, par ces technologies qu'il faut défendre face à la concurrence chinoise qui est obsolescente, qui est même pas bonne du point de vue écologique, avec des verres qui sont finis à l'arsenic, c'est pas bon. En fait là il faut défendre ces industries parce que non seulement elles sont précieuses, parce qu'elles nous permettent aussi d'être résilients par rapport à plein d'usages, mais en plus parce que c'est une conquête culturelle, civilisationnelle, l'emploi industriel. Donc on était là pour leur manifester notre soutien, notre solidarité. On sera là encore pour les défendre et il est hors de question d'accompagner la destruction de ces emplois. C'est trop important de défendre des entreprises comme Keraglas. Pas les dirigeants, mais ceux qui sont à la base, ceux qui font vraiment des choses, qui entretiennent les fours et pas simplement les profits. Il nous expliquait aussi une chose, c'est qu'en réalité, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que l'industrie elle est en train d'être détruite, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il y a une volonté politique de vouloir détruire l'industrie. Et ils l'ont dit très clairement. C'est-à-dire que l'industrie, là actuellement, elle souffre de quoi? Eh bien, elle souffre du fait que leur seule réponse, c'est la loi du marché. Alors qu'en réalité, la vraie réponse qui devrait être apportée, c'est la souveraineté industrielle. Je donne juste un exemple. Ici, ils sont en train de construire quoi? Des plaques de vitrocéramique. Quand à l'extérieur, en Chine, ils font pas tout à fait les mêmes plaques, ils en font avec de l'arsenic. Si on explique ça, voilà, vous avez des plaques qui mettent en danger et d'autres qui sont absolument sécurisées, que vont faire les gens? Bien évidemment, ils vont préférer celles où il y a une protection. Mais que font les dirigeants? Eh bien, les dirigeants ne regardent pas la santé, ils ne regardent pas la protection, ils ne regardent pas l'intérêt à la fois écologique et à la fois social. Le seul intérêt qui les anime, c'est l'intérêt du capital, c'est l'intérêt de la profitabilité à tout prix. C'est leur recherche à chaque fois de ces marges de progression. Ils ne sont aveuglés que par ça. Et donc c'est pour ça que la souveraineté est à la fois un bienfait pour les consommateurs, pour les travailleurs, pour l'écologie. La souveraineté, elle n'est pas dans l'ADN de ces start-upers qui nous dirigent. Et c'est bien à ça qu'il faut s'attaquer. L'idée, c'est de reprendre le contrôle aussi sur nos vies, nos outils de production, de rompre avec cette logique de surenchère capitaliste. Rien que ça.